Population gabonaise, bonjour. Je suis une compatriote gabonaise. En 2005, nous avons vécu des élections. Je parle de 2005, c'est de 2005 pour moi parce que j'avais l'âge adulte, j'étais majeure. J'avais le droit de voter, mais je ne l'ai pas fait parce que je considérais que c'était les choses des grands. Mais j'ai vu l'engouement de 2005. La population gabonaise s'est battue pour défendre leur vote qu'ils avaient porté sur la personne de Pierre Mamboundou. En 2009, j'ai voté. La population gabonaise avait deux choix. Il y avait Pierre Mamboundou et Mbaobam. Moi seul, je sais qui j'avais voté et il y avait Ali Bongo. Les Gabonais ont porté leur choix sur ces trois candidats. Nous avons vu le résultat et nous avons vu les événements post-électoraux. Nous avons vécu les événements post-électoraux de 2005. Nous avons vécu les événements post-électoraux de 2009. Nous avons vécu les événements post-électoraux de 2016. Je m'appuie sur 2016. Pourquoi? Parce que en ce temps-là, la population gabonaise s'est levée. De toute mon existence, je n'avais pas encore vu la jeunesse gabonaise et la population gabonaise se lever comme ils se sont levés en 2016. Ils ont porté leur choix sur un candidat, à la personne de Jean Ping. Oui, des Gabonais se sont levés, ont apporté leur voix pour Jean Ping, sur la personne de Jean Ping. Mais aujourd'hui, je ne viens pas demander aux gens d'aller voter. Aujourd'hui, je ne demande pas à nos frères et à nous, la jeunesse, de prendre conscience de notre vote, du choix que nous allons faire. Mais je viens plutôt parler à nos dirigeants, à nos leaders. Je ne m'adresse même pas aux dirigeants. Eux là-bas, restez là-bas où vous êtes. Faites comme vous avez décidé de faire. Ça m'importe peu. Mais je viens m'adresser à nos leaders politiques. Je viens m'adresser à nos leaders politiques. Nous avons vu en 2005 Pierre Mamboundou. Nous avons vu en 2009 André Mbaobam et Pierre Mamboundou. Nous avons vu en 2016 la coalition. La coalition eux-mêmes, tous les candidats de l'opposition se sont unis, se sont mis en un seul bloc et choisir la personne de Jean Ping parce que nous avons décidé. Et eux, ils ont trouvé que c'était la personne qu'il fallait. Par rapport à son carnet d'adresse, et par rapport à son statut, et par rapport à sa carrure. J'ai vu des gens qui se sont levés et mettent leur confiance en cet homme. Non, le président dira, le président fera, le président Jean Ping a dit, le président Jean Ping a dit, le président Jean Ping a dit qu'il fera, qu'il fera, qu'il fera. Au nom de promesses du président de Jean Ping, beaucoup se sont levés, allés sur le terrain, ont accepté de perdre leur vie. Mon Dieu! Ouf! Et après, qu'est-ce que le candidat Jean Ping a fait? Qu'est-ce que le leader Jean Ping a fait? Il ne s'est même pas levé pour aller à l'hôpital, regarder ses blessés. Si vraiment il y avait des blessés, il ne s'est même pas levé pour aller au chevet du lit de ces personnes, encore moins au chevet du lit des familles qui sont, de ceux qui sont décédés.
Oui, on a dit, il y a eu des morts. Oui, Bilé Bindé, qui est actuellement Premier ministre aujourd'hui, a reconnu qu'il y avait 3 morts. Qu'il y avait eu 3 morts. Que ce sont des garçons qui sont allés faire du désordre et puis qui ont perdu leur vie. Oui. Mais est-ce que Jean Ping se levait? Aller voir ces personnes, les parents de ces personnes qui sont décédées. À quel moment? Il se levait et dire que ces personnes sont allées sur le terrain, aller saccager. Parce qu'on a dit qu'ils sont morts parce qu'ils auraient saccagé. Ok. Mais ils l'ont fait au nom de qui? En mettant leur confiance sur qui? Sur leur leader. Et qui était ce leader? C'était Jean Ping. Il s'est présenté au chevet de quelle famille? De quelle famille? De quelle famille? La suite, c'était quoi? Il avait simplement besoin des preuves et des informations pour courir à la CPI. Le résultat de la CPI est où? Aujourd'hui, on voit un Ondosa qui vient. Je n'ai rien contre lui. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux circule la photo de Ondosa. Il y a la photo de Alexandre Chambrier. Ok, c'est bien. Mais Chambrier était là en 2016. Oui, Chambrier va dire qu'il a donné sa clinique pour recevoir les blessés. Oui, il a donné sa clinique pour recevoir les blessés. Mais est-ce que Jean Ping est venu pour voir les blessés que Alexandre Barrault Chambrier a accepté de recevoir chez lui, dans sa structure? Qui? Quand? Non, nos leaders, soyons un peu responsables. Arrêtez de nous utiliser quand vous en avez besoin de nous. Le Gabon est pour nous tous quand vous avez besoin de nous. Mais le Gabon devient pour vous quand vous avez eu ce que vous voulez. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Monsieur Ondosa n'apporte rien de nouveau. Tout ce qu'il donne comme discours, nous avons déjà, moi personnellement, j'ai déjà entendu ça. Les promesses qu'il vient faire aujourd'hui là, il va être un vrai Gabonais. Un Gabonais normal. Nous avons déjà entendu ça. Chacun vit avec ça, son slogan de chaque année. Mais la suite c'est quoi? La suite c'est quoi? La suite c'est de nous considérer comme des dégâts collatéraux après les événements. La suite c'est quoi? C'est de faire plaisir aussi au monde entier que non, pendant la période, après la période, le Gabon a bougé, on a fait ceci, on a fait cela, la population. Mais après c'est quoi? Après c'est quoi? Nos leaders, vous êtes où? Après c'est pour dire, non, le président n'a pas le temps, il est occupé parce qu'il faut qu'il revendique sa victoire, il faut ceci, il faut cela. La France va arriver, les affaires étrangères vont arriver, c'est tous les... Je ne sais même plus quoi dire, je sais même plus. Aujourd'hui, les candidats sont accessibles, autant pour moi, ils sont accessibles. Qui veut parler au président Ondosa a cette occasion de le faire, peut aller vers lui. Mais après, tout est bloqué. Et puis, c'est le président, il ne peut pas tout faire. Non, maman, écoute, moi, je suis le président, je ne peux pas tout gérer. J'ai délégué des gens pour faire ci, j'ai délégué les gens pour faire ça. Va voir tel, va voir ci, va voir ceci, va voir cela. Et puis après, c'est quoi? Nos leaders, soyons responsables. Nos leaders, soyons responsables. Barrault Chambrier n'est pas nouveau dans cette histoire des élections. Il a toujours été candidat. L'année dernière, il a été candidat. Cette année encore, il a été candidat. Chaque année, il est candidat aux législatives.
au local. Il est candidat. Donc, il sait ce que c'est. Et après, il y a quoi? Quel est le suivi qu'il apporte à ces militants? Quel est le suivi qu'il apporte? Ondo, ça vient encore, il rentre dans la même chose. Et la suite, c'est quoi? C'est que les Gabonais se lèvent. Oui, faites ceci, faites cela. Il faut aller discuter vos voix. Il faut aller faire ceci. Il faut protéger les bureaux de vote. Il faut exiger la transparence. Oui, on va exiger la transparence. Je ne parle pas parce qu'il faut parler. Voici ma carte. Je suis une Gabonaise normale selon les termes du président Ondosa. Je suis une Gabonaise normale. Mais après, c'est quoi? Après, c'est quoi, monsieur le président? C'est après nous considérer comme des dégâts collatéraux. Soyons responsables, chers leaders. Soyons responsables, chers leaders. Arrêtez de nous utiliser à vos fins. Arrêtez. Soyons responsables. Que ce soit le président Ali, que ce soit le président Ondo, peu importe le candidat qui va être choisi, élu par la population, assumez. Assumez la suite. Il n'y a pas une décision sans conséquence. Assumez la suite de vos décisions. Assumez la suite de vos conséquences. Assumez-les, qu'elles soient positives, qu'elles soient négatives. Assumez-les. Peu importe que ce soit la majorité, peu importe que ce soit l'opposition, peu importe celui qui va être élu. Mais quiconque s'est levé pour dire que je suis candidat, ça veut dire qu'il a accepté d'être leader. Et peu importe ceux qui seront derrière lui, si c'est 100 personnes, si c'est 1000 personnes, si c'est 1 million de personnes, la population gabonaise, toute la population soit derrière toi. Tu dois assumer. Assumez vos décisions. Assumez ce que vous fabriquez. C'est ce que moi je tenais à vous dire. Parce que j'en ai assez de voir en 2005. J'ai vu l'ami, le copain de notre condisciple de classe qui avait perdu sa vie. Elle était orpheline de père et de mère. C'est ce dernier qui prenait soin d'elle. On a traîné son corps là au 6, à l'immeuble Beyrouth. Et puis après, ce petit ami qui prenait soin de notre ami, de notre condisciple de classe. J'étais en ce temps en 3e. La suite, c'était quoi? Oui, je me rappelle très bien que le président Mamboundou était allé au 6. Oui, il était allé au 6, au chevet auprès de la famille de ce dernier. Il a apporté ce qu'il avait pu apporter, même s'il n'avait pas apporté de l'argent parce qu'on ne montre jamais l'argent. Mais au moins sa présence avait fait chaud au cœur. En 2009, on a vu quoi? En 2016, on a vu quoi? Mon Dieu, Jean-Ping, franchement, on n'a même pas vu un Alexandre Chambrier au chevet du lit des malades dans sa clinique. Dans sa clinique. Il n'a même pas visité les malades qui étaient dans sa clinique. Franchement, soyons responsables. Soyons responsables. Le Gabon appartient à tout le Gabon, à tous les Gabonais, pas seulement pour vous. Mais nous sommes pour vous que lorsqu'il faut vous voter. Arrêtez. 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 Parce que le malheur qui arrive aux autres n'arrive pas seulement aux autres. Arrêtez. Changeons de mentalité. Changeons de mentalité. Chers leaders, soyons responsables. Chers leaders, soyons responsables. Merci.